Bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de ces mangas méconnus. Et aujourd'hui un manga un peu spécial car nous allons parler de Rampu. Rampu est un shonen de 3 tomes de Susumu Sendo et Takeshi Obata. Si le scénariste Sendo n'évoquera rien pour la plupart d'entre vous, Takeshi Obata est quant à lui très célèbre, puisqu'il est le dessinateur de Hikaru no Go, Bakuman ou encore Death Note. Certains dessinateurs sont coutumiers de l'exercice et ne travaillent que rarement sur leur scénario. Koji Inada pour Fly et Beat the Wonder Buster, Yusuke Murata pour Aishi 21 ou One Punch Man, ou Tetsuo Hara pour Okuto no Ken. Sur les exemples que je vous ai cités, Obata est dans un sens assez unique, car ses illustrations s'adaptent au récit. Les illustrations ne sont jamais les mêmes, et Bakuman a ce côté plus caricatural, plus déformé, alors qu'un Death Note aura des traits plus réalistes. Rampu, lui, a un côté plus neketsu, plus proche d'un Toriyama avec de gros yeux ronds, des cheveux en pétard et inimaginables, avec ce côté arrondi qui s'y est à merveille pour les scènes d'action. Lukir, un des personnages secondaires, ayant même un look de Super Saiyan. Même si cette polyvalence dans ses styles graphiques lui permettent de proposer une multitude de personnages différents, les héros seront plus ronds et rigolos, tandis que les méchants auront ce côté plus réaliste et plus effrayant. C'est un peu le jeu de la caricature extrême que proposaient les neketsu de l'époque. Mais d'où tu sors ce manga ? Ce manga est sorti en 1996-1997 par Manga Player Collection, un éditeur que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Mais si je vous dis Pika Édition, qui est le même éditeur. D'ailleurs, pourquoi avoir changé de nom ? Cet éditeur n'a jamais publié de manga Pokémon, et bizarrement ce changement de nom a lieu dans les années 2000, en plein vague et succès du jeu vidéo du même nom. Revenons au début des années 90, et parlons des magazines de publication en France. Si le Shonen Weekend Jump, le Kodansha Shonen Magazine, Square Jump et d'autres magazines de publication existent au Japon et plus d'une vingtaine d'autres, traitant d'un public spécifique, en France par contre, pour le manga, nous pouvons en compter quelques-uns à peine et ils sont tous disparus. Le Krikitu, Kamea de Glénat, Manga Player et Shonen de Hachette, B-Boy spécialisé dans le yaoi, Magnola de Tokam dans le Shoujo, ou encore dernièrement Akiba Manga d'Ankama. Les magazines de prépublication de manga en France n'ont que très rarement marché. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à cela et c'est un sujet assez vaste pour qu'on en parle dans une seule émission, donc on en parlera plus tard. En attendant, Manga Player, avec ses 42 numéros, est celui qui perdurera le plus longtemps. You're Under Arrest, Dragon Head ou encore Shetero furent les titres phares de cette maison d'édition. Si Manga Player a duré si longtemps, c'était sûrement dû aux maquettes et les très bons articles réalisés par l'équipe de Player One. Une nouvelle fois, les moins de 20 ans ne comprennent pas l'importance du nom de Player One. Il faut comprendre que cette revue était une des plus connues. La plupart des rédacteurs les plus connus se trouvaient sur Game One. Marcus et El Didou ont fait partie de l'équipe. Ce magazine était le premier spécialisé dans le jeu pour console. Ce magazine avait une sorte de relation personnelle et amicale avec ses lecteurs grâce à ses rédacteurs. Si vous voulez en savoir plus sur les anecdotes de ce magazine, je vous recommande d'acheter ce livre-là, Les Chroniques de Player One, de Olivier Richard et de Alan Kahn. C'est bien, mais tu nous parles pas du manga là. C'est bien simple, le monde est rempli de mauvais djinns terrorisant les humains. Une légende annonce que seul un gentil génie, Rampu, combattu ces mauvais djinns commandés par Dogra Magu. Lukir et Toto vont tenter de sauver la sœur de Toto, Leila, à qui on a volé son âme, en tentant de réveiller ce génie. Mais Rampu est-il vraiment le gentil génie des légendes ? Le postulat de départ est intéressant et permet d'offrir un récit long et riche en péripéties. Sauf que le succès n'a pas été là, même au Japon, et seulement 3 tomes sortiront. L'histoire est correctement finie, mais on ressent comme une sorte de précipitation sur la conclusion de la série, et ce dès le 2e tome, ne permettant pas d'offrir toute la richesse qu'aurait pu offrir le récit. Les personnages secondaires comme Toto et Lukir sont un peu sous-traités rapidement, tout comme Hamelin, offrant quelques raccourcis scénaristiques faciles. Ne parlons pas du personnage féminin, Leila qui ne sert strictement à rien, et à part se faire kidnapper et dire « Oh Rampu !» et redonner courage à nos héros, elle ne sert strictement à rien.
Pourtant, si ces 3 tomes sont loin de représenter un scénario travaillé et approfondi, ils proposent avant tout un bon divertissement, utilisant les codes du Neketsu à merveille. L'idée de personnaliser les pouvoirs des djinns était même intéressante, et si le manga avait marché, ses pouvoirs auraient pu être approfondis. Un sentiment de gâchis donc, mais une bonne lecture, avec des combats palpitants et des dessins magnifiques. Alors ton verdict, mon garçon? Mitigé. Entendons-nous bien, Rampo est un très bon manga. Il n'y a seulement que 3 tomes, et en plus il est disponible sur Amazon pour 1,50€ ou 2€ le volume, grand max. Il vaut donc largement le coup. Et si l'histoire peut paraître simpliste, proposant des clichés comme le méchant qui ne veut pas tuer le héros mais d'abord lui proposer de monter des escaliers et tuer un par un ses sbires à la Saint Seiya, ou avoir une héroïne inutile, il est digne des années 90. Sans parler des dessins de Obata, ils sont magnifiques, mais ils ont le défaut des débutants. Ils sont surchargés. Les pages sont beaucoup trop remplies et peuvent regorger de détails superflus inutiles et qui détournent le regard du lecteur sur ce qu'il doit réellement voir. Un petit exemple sur cette page. La seconde case à lire indique une discussion entre les 2 djinns. Obata, au lieu de donner de l'importance au personnage, met au même niveau le décor de fond, totalement inutile dans cette case. Cela reste magnifique, mais nous perdons le caractère et la force du discours entre les 2 djinns à cause de cela. Bastard et Berserk ont souvent des dessins surchargés, mais travaillés pour apporter un plus et ne pas surcharger le lecteur. Le dessin de Rampo est généreux mais surchargé. Malgré les défauts cités, l'œuvre est donc digne pour son époque. Et pas mal d'entre nous qui ont grandi avec les Saint Seiya, les Dragon Ball, les Hokuto no Ken, les Neketsu, peut-être pas aussi modernes que ceux d'aujourd'hui, retrouveront le charme des années 90 sur Rampo, avec ses défauts, mais aussi ses qualités. Un scénario prenant et pas prise de tête, avec en plus pas mal de touches d'humour, bien dosées et drôles. Et surtout, enfin, des combats dantesques et allant dans la surenchère à la Toriko ou Dragon Ball. Peut-être un sentiment de gâchis entre les pouvoirs personnalisés des djinns qui était une bonne idée mais pas assez exploitée. Un scénario qui pouvait apporter une histoire plus approfondie si on avait laissé le temps au scénariste, mais c'est un manga qui offre un honnête divertissement à ses lecteurs. Je m'excuse un petit peu pour le côté prof et technique qu'offre cette critique aujourd'hui, j'en suis bien conscient, mais Rampo est un manga qui est très bon et qui mérite d'être analysé. Donc je vous recommande vivement d'acheter ce manga, comme ça il arrêtera d'être un manga méconnu. Je profite de ce numéro sur les mangas méconnus pour répondre aux questions qu'il y a eu sur les commentaires. Et en fait, je suis totalement d'accord que vous me proposez des mangas méconnus, qu'un jour je critiquerai. Bien entendu, on m'a proposé Bobobo ou JoJo's Bizarre Adventure, qui font largement partie des critiques que je vais faire. Cyborg Kuro-chan est aussi prévu, et Sifi Hari aussi. Voilà, parce qu'ils ont eu des mangas qui sont tous sortis en France. Il faut juste savoir que je ne parlerai jamais des mangas qui ne sont jamais sortis en France. J'encourage vivement l'achat à chaque fois. Donc justement, si les mangas ne sont pas sortis en France, il n'y a aucune raison d'en parler parce que justement, vous ne pourrez pas les acheter pour les comprendre, à part si vous parlez japonais. Ou sinon, j'encourage le scansub, ce que je ne veux pas du tout dans cette émission, même si j'apprécie le genre. Et on m'a aussi proposé des animés, et donc là aussi, ces mangas méconnus ne s'appellent pas ces animés méconnus, donc je ne parlerai jamais d'animés. Je parlerai des animés qui ont un rapport avec le manga que je vais parler, mais jamais je ne ferai une chronique entière sur un anime. Voilà, donc c'était juste pour donner une petite précision. J'adore en tout cas beaucoup les commentaires que je reçois la plupart du temps. Ça permet d'avoir un débat. Là par exemple, je vous ai offert un petit débat sur les magazines de prépublication. Donc j'espère qu'on en parlera énormément sur cette vidéo, ça me ferait vachement plaisir. Et aussi, si quelqu'un connaît la raison pourquoi Manga Player Collection est devenu Pika Edition, je suis aussi assez ouvert aux discussions et j'aimerais avoir une véritable raison autre que profiter d'un nom très connu. Voilà.